qui chaud. Hello mes gens. Écoutez, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo qui n'était pas du tout prévue. Une abonnée m'a interpellée sur la vidéo d'une youtubeuse qui a subi de graves irritations oculaires après l'utilisation de la poudre de shikakai. Mais avant de rentrer dans le bit du sujet, j'aimerais faire une petite parenthèse, prendre le temps de vous remercier une nouvelle fois pour toute l'attention, tout le soutien que j'ai eu sur ma dernière vidéo. J'ai particulièrement été touchée par des personnes qui ont sollicité l'attention de d'autres personnes afin de pouvoir carrément ouvrir une cagnotte. Et si en dépit du fait d'avoir été touchée par cette attention, j'ai été aussi assez gênée parce que tout simplement le projet d'ouvrir une cagnotte serait plutôt destiné à des personnes qui n'ont pas de toit ou encore des personnes qui n'arrivent pas à se nourrir. Et ce qui n'est pas mon cas. J'ai encore un toit, j'arrive quand même à me nourrir. Maintenant, ça me prouve en tout cas que vous tenez quand même un minimum à cette chaîne. Certains d'entre vous m'avaient fait également la suggestion d'ouvrir un compte Utip, chose que j'ai d'ailleurs faite. Désormais, j'ai un compte Utip que je trouve un petit peu plus adapté à ma situation. Utip, c'est une plateforme sur laquelle, en tant qu'abonné, vous pouvez donc cliquer sur le lien que je vous mettrai par exemple en barre d'infos. Lien qui va vous orienter vers mon compte Utip sur lequel vous allez pouvoir visionner des publicités qui, eux, me rapporteront je ne sais pas encore combien. Mais dans tous les cas, c'est un moyen de compenser le fait que YouTube boycotte certaines de mes vidéos. Donc du coup, sur chacune de mes prochaines vidéos, je mettrai donc le lien en barre d'infos. Et donc pour tous ceux et celles qui veulent me soutenir cette chaîne surtout, vous pourrez cliquer dessus pour visionner quelques publicités. Donc maintenant on va pouvoir en revenir à la vidéo de la youtubeuse qui a subi de graves irritations oculaires après avoir utilisé la poudre de shikakai. C'est une vidéo que j'ai plutôt écoutée plutôt que de regarder puisque je suis très sensible par rapport à ce genre de choses. Je me suis donc réfugiée dans l'espace commentaire et laissé tourner le son afin de pouvoir avoir son témoignage complet en tête. Elle aurait apparemment mélangé du shikakai avec de la rita également afin de pouvoir faire son soin capillaire. Et une goutte de son mélange serait accidentellement tombée dans son œil. Et vous connaissez la suite si vous avez regardé cette vidéo, je vais vous mettre de toute façon le lien en barre d'infos. En quoi le shikakai serait vraiment utile? Notre intérêt à l'utiliser et quels seraient éventuellement les inconvénients, les désavantages ou surtout les effets secondaires. C'est à ces questions que je vais tenter de répondre dans cette vidéo en espérant en tout cas qu'elle vous sera utile. Je vous mettrai également mes sources en barre d'infos afin que vous puissiez vous aussi aller zioter un petit peu ce que j'ai pu découvrir. Le shikakai est un fruit appelé Acacia consina. Il pousse tout au long de l'année dans les régions d'Asie ou encore de l'Inde. Et son contenu principal est l'alcaloïde. L'alcaloïde qui est une substance végétale contenant de l'azote. Pour que vous puissiez avoir un petit aperçu, tout ce qui est morphine, caféine, ça fait partie des alcaloïdes. On obtient une poudre brunâtre à partir des cosses du shikakai. Mais il semblerait que l'on peut faire la poudre de shikakai avec également la plante du shikakai. Donc on fait sécher la plante, également les graines, le fruit, afin de pouvoir broyer le tout et ainsi obtenir la poudre. Cette poudre, elle contient de la saponine qui est un tensioactif végétal. Alors certes, ce tensioactif ne va pas générer autant de mousse qu'un tensioactif chimique comme le lauryl sulfate par exemple, mais il nettoie très bien. Généralement, pour avoir ce côté mousseux, on l'associe avec de la rita. C'est également une poudre que l'on obtient à partir du fruit d'un arbre qui contient également un tensioactif végétal. Alors comment la poudre de shikakai s'est retrouvée dans nos routines capillaires? Et sachant que celle-ci ne pousse que principalement qu'en Asie ou encore en Inde, des personnes qui ne vivent pas spécialement dans ces régions se retrouvent également à utiliser le shikakai. Aussi loin que je m'en souvienne, le shikakai a débarqué à une époque où nous avions soif de recettes naturelles pour l'entretien de nos cheveux. Je me rappelle encore que c'était pour moi un ingrédient totalement inconnu jusqu'à ce qu'on en parle comme étant l'ingrédient qu'utilisent les Indiennes aux longs cheveux brillants, forcément qui attirent l'attention. D'ailleurs, si vous remarquez bien, toutes les astuces miracles qui ont débarqué sur nos réseaux sociaux viennent généralement de populations ou de femmes qui ont de longs cheveux. Par exemple, l'astuce concernant l'eau de riz ou encore l'astuce concernant le shikakai, l'amla également. Mais que vaut vraiment la poudre de shikakai? Quelles propriétés a-t-elle et en quoi nous serait-elle bien utile dans notre routine capillaire? Eh bien, la shikakai a bien plus de propriétés que ce que je soupçonnais jusqu'à présent. La shikakai renforcerait les racines capillaires mais aussi la tige capillaire, ce qui pourrait éventuellement donner un effet volumineux à vos cheveux si de base ils sont très fins. Outre le fait d'avoir ses vertus nettoyantes par rapport à sa contenance, à sa teneur en saponine, elle lutterait également contre les irritations du cuir chevelu ou même les infections du cuir chevelu.
Elle empêcherait les cheveux de devenir blancs. C'est aussi un bon adoucissant capillaire, un anti-chute et elle favoriserait également la pousse des cheveux. En outre le fait qu'elle peut s'appliquer en externe, elle peut également être ingérée. En effet, elle régulerait le taux de sucre et également le taux de cholestérol. Elle prévient également le risque d'apparition de diabète et est même utilisée également dans les contraceptifs afin de lutter contre les naissances qui ne sont pas désireuses. Mais la shikakai peut aussi être utilisée de d'autres façons. Il semblerait qu'elle lutte contre les maladies de la peau comme la gale par exemple, associée au curcuma, il semblerait que ce soit radical. Elle lutterait également contre les odeurs buccales, contre les infections dentaires, les douleurs à la gorge, mais également les furoncles aux gencives. Un des constituants du fruit que l'on appelle le sapoignon peut être utilisé comme détergent, mais également comme poison pour les poissons. C'est une toxine marine. Mais maintenant qu'on a vu globalement les propriétés du shikakai, quels seraient ses inconvénients et également les effets secondaires? On va commencer par les inconvénients. Pour avoir utilisé la poudre de shikakai, je me suis limitée à 2 ou 3 utilisations parce que je trouvais cela d'une part très salissant, mais également beaucoup trop granuleuse, qui veut dire qu'après même avoir rincé mes cheveux, certaines traces de poudre restaient accrochées à mes cheveux et du coup c'était assez contraignant pour pouvoir les rincer. Dernièrement, j'étais chez Bio et Bien qui se trouve au Lamentin et Essential Care vend également de la poudre de shikakai et il y avait très clairement une différence de texture entre la texture de la poudre que je connaissais et la texture de Essential Care. Celle-ci est bien plus fine et se rince également bien plus facilement. Maintenant, concernant les effets secondaires. Et là, je vais vous demander d'être attentif puisque c'est une information qui est très importante mais qui nous a échappé à quasiment tous. La plupart d'entre nous avons découvert la poudre de shikakai grâce à la marque Esh qui l'a un petit peu vulgarisée un peu partout dans le monde. Mais ce que nous ignorions jusqu'alors est qu'en 2010, il y a eu un rappel et un avis de sécurité qui a été lancé sur le site de Canadienne Santé qui mettait en alerte les consommateurs qui consommaient justement, qui utilisaient la poudre de shikakai de la marque Esh sur le fait que ces poudres contiendraient plusieurs bactéries à cause du processus de fabrication qui se trouverait en fait sur un lieu où l'hygiène laissait à désirer. Cette bactérie pourrait en fait causer de graves conséquences sur la santé. Nous allons donc vous lire un passage de l'article posté sur le site en question et va donc vous laisser en barre d'infos le lien également afin que vous puissiez aller jeter un coup d'œil. Un rappel vise le produit Esh poudre de shikakai présenté dans une boîte jaune de 100 grammes. Sur le devant de la boîte se trouve la photo d'une femme aux cheveux foncés et longs. Selon ce qui a été découvert, la poudre pour cheveux Esh shikakai contient des niveaux inadmissibles de bactéries, notamment les bactéries à germes gram-négatifs, Enterobacter cloacae et Clui vera intermedia. Ce produit présente un risque accru d'infection pour les personnes immunodéprimées, en particulier si la poudre est inhalée ou si elle pénètre l'organisme par des ouvertures dans la peau. Ce qu'il faut savoir est que là, il ne s'agit pas de la poudre en elle-même, il s'agit du processus de fabrication et de l'endroit où il a été fait. Les bactéries qui se retrouvent dans ces poudres, normalement, sont issues d'excréments d'animaux. Enterobacter cloacae est un coliforme, type de bactérie qui prolifère dans les excréments des animaux à sang chaud. Sa présence dans un produit de soins personnels est un indice que le produit est fabriqué dans de mauvaises conditions d'hygiène et pourrait être contaminé par d'autres pathogènes provenant de matières fécales. Je vous laisse deviner éventuellement dans quelles conditions les poudres de Esh aient été fabriquées, puisque pour que ces bactéries se retrouvent là, l'environnement où elles sont fabriquées en tout cas, doit très certainement être habité par tous ces éléments. Naturel ne veut donc pas forcément dire inoffensif, surtout si vous ne prenez pas le soin de bien sélectionner votre fournisseur. Maintenant, la poudre de shikakai en elle-même comporte que très peu d'effets secondaires. Étant très volatile, elle pourrait être irritante pour les voies respiratoires et donc elle serait déconseillée pour les personnes asthmatiques ou qui seraient fragiles des poumons ou encore des voies respiratoires. L'alternative que je pourrais en tout cas vous recommander, c'est d'utiliser l'huile de shikakai plutôt que la poudre de shikakai. Et très clairement, elle est à éviter au niveau des muqueuses afin d'éviter toute irritation comme tout shampoing par exemple contenant des tensioactifs. Maintenant, je ne pourrais pas me prononcer sur les réelles causes des irritations oculaires qu'a subi la youtubeuse, puisque comme on l'a vu, il faut déjà sélectionner une poudre de shikakai de qualité et en plus, elle a mélangé à du Rita. Donc l'association des deux n'aurait pas fait un certain boom au niveau de ses yeux. Nous n'avons pas toutes ces informations et tout ce que nous pouvons faire est en tout cas de lui souhaiter un bon rétablissement. Et pour toutes les personnes qui aiment utiliser ces poudres, soyez attentifs et vigilants. La nature est remplie de plantes, d'arbres ou de fruits aux vertus miraculeuses pour le corps, mais en dépit de tout ça, il faut savoir les utiliser. Prenons la bicarbonate de soude, par exemple.
que l'on utilise généralement comme un antitranspirant et je comprends pourquoi, parce qu'elle est très efficace, la bicarbonate de soude. Mais la bicarbonate de soude, je ne pourrais jamais l'utiliser pure en dessous de mon bras, sous peine de le voir noircir, sous peine de voir mon bras se brûler, étant donné qu'il a un pH très très bas. Pour pouvoir l'utiliser, je l'associe à du beurre de karité, donc je la mélange et de ce fait, ça me fait un déodorant naturel, un antitranspirant, un anti-odeur naturel. Et du coup, ça limite les dégâts que pourrait engendrer le bicarbonate de soude utilisé pur, par exemple, en dessous de mes bras. N'hésitez pas en tout cas à me témoigner de vos expériences avec la poudre de shikakai. Si celle-ci vous aurait également créé des effets secondaires, moi en attendant, je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Gros bisous!